je vais revenir justement sur la question des timbres sur les bouteilles d'alcool, les bières, les spiritueux, les vins, et on a entendu des préoccupations sérieuses des microbrasseries qui sont très importants pour la culture québécoise, pour les régions, pour l'économie régionale, pour le tourisme, et qui sont aux prises actuellement avec des difficultés économiques réelles. Expliquer quel casse-tête ça représente pour elles et eux d'avoir à coller ce fameux timbre sur chacune des bouteilles qui vont se retrouver dans les restaurants et les bars. Il y avait aussi les représentants des restaurants et des bars qui, eux, représentent une énorme partie de notre économie, qui expliquaient aussi quel casse-tête ça représentait pour eux d'avoir à gérer ce timbre. Il est à noter que, évidemment, à leur tour, ils sont aux prises avec des difficultés économiques, qu'il y a même pour beaucoup d'entre eux des dettes qu'ils ont accumulées du temps de la Covid et qui maintenant, avec les augmentations du taux d'intérêt, deviennent un fardeau pour certains absolument insurmontable. En plus, ils sont aux prises avec des problèmes de main-d'œuvre, et on comprend que autant et plus évidemment pour les microbrasseries, mais aussi pour les personnes dans la restauration, que ça ne peut que apporter un plus, un travail en plus à faire. Et donc la question qui se posait, c'est mais pourquoi d'abord? Pourquoi? Et on a deux hypothèses qui s'offrent à nous. Il y en a une, c'est que le timbre profite à des gens. Ça ne peut pas être juste par amour du timbre qu'on le garde. Et il profite à qui? Et c'est une vraie question. Il y a au moins un groupe qui malheureusement n'a pas été entendu en commission parlementaire, qui sont les immenses brasseries qu'on a au Québec, archi-millionnaires, contrairement aux microbrasseries, qui, elles, ne voient pas d'inconvénient, évidemment, à mettre ce timbre pour deux raisons. La première, c'est que le processus est automatisé à travers une automatisation, évidemment, qu'il n'y a pas un être humain qui vient les scotcher un par un, et donc ils n'ont pas le problème de main-d'œuvre et de coûts associés que les microbrasseries ont, qui sont incapables, évidemment, de faire la même chose. Et de l'autre, c'est que ces grandes brasseries vendent leurs bières en fait plus cher quand elles sont timbrées. Pas parce que c'est la loi, mais c'est juste parce qu'elles ont décidé que c'était une stratégie marketing appuyée sur une anomalie de notre fonctionnement. Alors ça marche comment, Monsieur le Président? Ben, c'est simple, ils arrivent, ils vendent la bière plus chère, et puis si on veut l'avoir à meilleur prix, ou si on veut ils offrent toute une panoplie de petits services, le petit frigidaire avec écrit Molson dessus, les parasols que vous avez probablement vus sur les terrasses, et une demande d'exclusivité pour ne pas vendre sur le menu, ne pas faire apparaître les microbrasseries du Québec. Donc s'il y a effectivement quelqu'un qui en veut de ces timbres, c'est bien ces grosses, ces énormes compagnies. Et nous, à Québec solidaire, on a le parti pris des PME, on a le parti pris des entrepreneurs qui ont un rêve, qui ont un amour vers leurs produits qu'ils font, qui ont un amour vers leur région, qui ont un amour vers leur rue dans laquelle ils se rassemblent, toutes ces citoyennes et citoyens, pour passer du bon temps dans leur microbrasserie. Et on ne pense pas qu'on doit privilégier les intérêts des gros brasseurs, qui parmi eux, il y a des milliardaires au Québec, donc des gens qui, à titre personnel, ont accumulé plus d'1 milliard de dollars. Mais on ne pense pas que les intérêts de ces compagnies-là doivent passer avant. Donc on ne peut que se décevoir, être très déçu de ce que le gouvernement de la CAQ a fait encore une fois, c'est-à-dire privilégier les puissants et les gros face aux petites entreprises et aux PME qui sont aux prises avec ces décisions politiques.